réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Michael, elle a 23 ans aujourd'hui. Mais quand elle avait 20 ans, on lui avait injecté le sperme d'une personne inconnue dans son jardin secret par son propre mari. Normalement, cette histoire ne devait pas arriver sur les réseaux sociaux parce que c'est une histoire vraie. Ça se passe actuellement à Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai mis drame à Kinshasa. Mais c'est venu sur les réseaux sociaux parce que la fille, elle ne sait pas par où commencer. Non seulement elle a subi des atrocités dont je vais vous raconter tout de suite, mais aussi elle subit une injustice actuellement là. Elle est venue réclamer sur les réseaux sociaux. Peut-être ça peut atteindre les autorités congolaises pour qu'elles puissent intervenir dans son cas. Alors, pour arriver à expliquer son problème, elle devait commencer par le début. Pour justifier son acte, pourquoi est-ce qu'elle est venue sur les réseaux sociaux? Pourquoi elle est venue s'exposer elle-même sur les réseaux sociaux? Elle devait commencer à expliquer son problème jusqu'à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Alors, je vais raconter toute son histoire et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Cette histoire est devenue virale. Peut-être vous avez vu les photos qui vont commencer à défiler. Peut-être vous avez vu cette histoire quelque part. Peut-être c'était en lingala, vous n'avez pas compris l'histoire. Voilà, ici chez Réseaux sociaux Buzz, que vous allez connaître l'histoire en français parce que la dame l'a racontée en lingala. Alors, Michael, de son nom de famille, son nom c'est Michael Kaumba. C'est un enfant d'un militaire. Actuellement, maintenant là, son père est à Goma. Il est au front. Ça fait déjà 3 ans. Michael est diplômé d'État de la section latin philo. Elle habite Kinshasa, précisément dans la commune de Maloko. Mais elle est née à Lubumbashi. Elles ont quitté Lubumbashi quand elle avait 7 ans. Elle est venue s'installer à Kinshasa avec toute sa famille, son père militaire qu'il est. Actuellement, là, il est au front. Sa mère également, actuellement, là, elle est à Kolwezi. À Kinshasa, elle est restée, elle et ses autres frères. Voilà son histoire, bref. Alors, elle dit en fin 2019 sur Facebook. En surfant, vous connaissez Facebook, non? Elle a trouvé un message. Quelqu'un a écrit un message sur son compte, dans son inbox. Le monsieur, le nom de ce compte-là était Bijungombo Ngonda. Le monsieur l'a salué. Salut. Ils ont commencé à parler. Mais le compte Facebook était sans profil. Il n'y avait pas de profil. Et à chaque fois, on parlait, elle parlait avec le monsieur sur Facebook. Le monsieur lui disait toujours que ça va bien, je reviens de la kiné. Elle était aussi curieuse, non? Kiné, tu avais combien d'accidents? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis actuellement là, je ne marche pas. Je suis sur la chaise roulante. Mais je vais t'expliquer un peu plus tard avec le temps. Pour le moment, je me contente en tout cas de parler avec toi. T'accompagner en tout cas me fait du bien. Mais ces bijoux aujourd'hui,
a 48 ans. Calculé en 2019, il avait quel âge? Donc, il faisait dans les 42 ans. Donc, fin 2019, il faisait dans les 42 ans, parce que nous sommes déjà en fin 2024. Voilà. Alors, après quelques temps, toujours en fin 2019, le monsieur Bijou, a donné son WhatsApp à Michael. Et puis, ils ont commencé à parler. La première fois qu'ils avaient parlé sur WhatsApp, quand le monsieur l'avait rappelé sur son WhatsApp, quand le monsieur a dit « Allô », en ce moment-là, non seulement le Facebook n'avait pas de photos profil, le monsieur n'avait pas envoyé les photos, bien qu'il avait dit qu'il était handicapé, il ne parlait pas par appel, c'était par écrit. C'était pour elle la première fois de parler avec un monsieur, ce monsieur-là, monsieur Bijou-là, par appel. Mais là, écoutez la voix semblait mature. Ce n'était pas la voix d'un jeune garçon. Et le monsieur a mis la vidéo. Tellement qu'elle habitait avec sa sœur, elle a couru dans la chambre pour parler un peu de façon privée. C'est en parlant avec lui sur WhatsApp qu'il a raconté maintenant son histoire. Déjà, il a déjà grandi, il compte fonder une famille et qu'il habitait en Allemagne. En Allemagne, là-bas, il habitait avec sa maman. D'autres détails, en tout cas, il les lui dira si la fille acceptait qu'elle puisse marcher avec lui. Donc, il voulait une relation sérieuse avec Michael. Ah! Mais ces bijoux, Michael a beaucoup réfléchi. Elle est issue d'une famille pauvre. Elle avait obtenu son diplôme d'État déjà à cette année-là. Elle avait l'ambition de continuer à faire une petite formation d'esthétique. Elle n'avait pas d'argent. Elle s'est dit, ah, le monsieur ici m'a proposé, je peux me lancer aussi. C'est comme ça que, sans vraiment pousser beaucoup de raisonnement, elle a dit oui. Et puis, quelques temps après, Michael a posé la question à Bijou, ah, j'aimerais connaître la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu te retrouves sur la chaise roulante? J'aimerais connaître parce que tellement que tu as dit que tu veux une relation sérieuse avec moi, hein, j'aimerais connaître toute l'histoire parce que je vais expliquer aussi à ma famille, je n'ai que 19 ans, ma famille doit être... Donc je dois savoir d'abord ton histoire. Si je t'acceptais comme ça, moi-même je saurais comment je vais parler avec ma famille pour que ma famille t'accepte aussi. Le monsieur a raconté toute son histoire déjà. Il était dans un supermarché, on lui a tiré une balle sur son dos. Comment c'était arrivé? Il était en train de faire ses courses, il ne savait pas que le cambrioleur était déjà dans les supermarchés et que tout le monde était à terre. Lui, il était en train de causer au téléphone. Ne connaissant pas, ces cambrioleurs-là ont cru qu'il appelait la police et ils l'ont tué dessus. Et ces chocs-là a provoqué qu'il ne puisse plus marcher. Mais il a dit, malgré que je sois sur la chaise roulante, un jour je marcherai. Sinon, si je ne veux plus marcher, je ne partirai pas en kiné. Et le monsieur lui a envoyé un appareil là, qu'il mettait au pied là, qu'il aidait dans la salle de kiné. Il a acheté ça, je crois, à 120 000 €. En tout cas, ça va marcher. Mais son appareil là, son bagala là, ça fonctionnait. En tout cas, il n'y a pas de problème. Le médecin l'avait vraiment rassuré qu'il pourra se marier et faire des enfants. En tout cas, là-bas, ça marche, il n'y a pas de problème. Et Michael est parti parler avec sa sœur.
Elle a expliqué, Yaya, regarde, j'ai trouvé quelqu'un. Il est congolais d'origine, mais il habite en Allemagne. Regarde sa condition. Il est plus âgé que moi, il a 42 ans. La fille n'a que 18 ans. À l'époque, elle n'avait que 18 ans. Mais il m'a dit qu'il est sérieux. Bon, moi, je suis d'accord. Mais sa sœur lui a dit, ah, ok, il n'y a pas de problème, hein. Tu dois faire attention. Ces genres de personnes, accident, et puis sur la chaise, tu dois vraiment être sûr qu'il marche là-bas. Parce que toi, tu es jeune, lui, il a déjà un âge un peu avancé. Bien que tu seras avec lui, en tout cas, tu dois jouir de ta jeunesse. Alors, vu qu'il était sérieux, elle s'est lancée. À l'époque, à 18 ans, elle en a parlé à sa sœur. Et bon, c'était bien. Hein. C'était bien. Ils ont décidé, en tout cas, les deux sœurs, de garder d'abord le secret. Il allait parler avec la maman un peu plus tard. Quelques mois, je crois un mois après, elle a pris le courage, en tout cas. À l'époque, là, son père était encore à Kinshasa. Il n'était pas encore au front. Parce qu'il est au front aujourd'hui. Ça fait 3 ans, mais à l'époque, son père était encore à Kinshasa. Michaela a pris son courage et puis elle a parlé avec la maman d'abord. La maman a refusé. Elle a dit, ah, tu es jeune, tu as ta chance d'avoir un garçon de ta génération. On mange ici. On n'est pas assez, c'est pauvre, non, on mange. Tu as de l'avenir. Pourquoi tu veux un homme si âgé comme ça? La maman avait d'abord refusé. Mais après, elle a fini par accepter. Elle a fini par accepter en tout cas. Et après un mois, donc en début 2020, le monsieur a envoyé un de ses cousins et une autre cousine pour venir se présenter. Il y avait aussi sa sœur qui était venue présenter comme étant, se présenter, faire la présentation, non? Comme étant fiancée. Début 2020, elle savait qu'elle avait son fiancé déjà. En Allemagne, là-bas, tout allait bien et tout. Et elle lui a parlé de ses ambitions. Elle avait vraiment l'ambition de faire l'esthétique. Et le monsieur lui a aidé. Il a envoyé quelque chose. Elle s'est inscrite dans un centre de formation. Elle a commencé à suivre la formation et tout. Bon, vous savez, ce genre de formation, ça fait tout au plus 3 mois. Vous avez votre brevet en esthétique, tout consort. Alors, le monsieur connaissait exactement sa formation du début jusqu'à la fin. Le jour où elle devait recevoir son brevet, je venais de vous parler qu'il y avait déjà son cousin qui était venu se présenter à la famille pour le fiançailles. Alors, un jour avant, le monsieur lui a appelé pour lui dire que, en tout cas, félicitations, tu m'as honoré parce que de l'argent que je t'avais envoyé pour faire ta formation, ça a vraiment réussi. Et comme demain, vous allez recevoir vos brevets, je vous enverrai mon cadeau de par mon cousin. Donc, il viendra vous remettre les cadeaux dans votre institut, dans votre centre de formation. Alors, c'est fut un certain mardi qu'il avait dit qu'il allait envoyer les cadeaux à travers son cousin. Le mercredi, c'est parce qu'ils ont reporté, ils ont reporté le jour de la remise du brevet. Et ça ne devait plus être le mardi, ça devait être maintenant le jeudi. Il a dit, il n'y a pas de problème dans ces cas, je vais envoyer un autre cousin. Mon cousin là, c'était un docteur. Il a même donné le nom de ces docteurs. Il a dit, le docteur là s'appelle Ndombele Papi. Il était venu avec les cadeaux dans la voiture et tout. Et c'était pour elle la première fois de voir ses cousins là. Il l'a embrassé à l'institut et tout. Il m'a dit, oh non, ton cadeau se trouve dans la voiture. Va dans la voiture, tu verras ton cadeau. Elle a ouvert la portière devant, elle n'a pas vu. Et puis en regardant derrière comme ça, elle a vu le monsieur était venu par choc, le monsieur a voulu lui surprendre. Ah, pourquoi tu m'as
dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il était tellement content, tout. Le monsieur était venu à Kinshasa par surprise, elle ne savait pas. Il n'était pas venu aussi tout seul, il est venu avec sa maman. Elle a même donné le nom de sa maman s'appelait Sidonie. Alors, il a vu, il a embrassé, elle était vraiment contente, bien que c'était par surprise. Et c'était bien. Maintenant, quand le monsieur est venu, la grande sœur de Michaela a dit à Michael, maman, le monsieur t'avait expliqué sa condition, qu'il est sur la chaise roulante et tout. Vous êtes encore fiancés. Tu dois tout faire pour essayer de coucher avec lui avant le mariage. Comme ça, tu seras sûr qu'il est viril ou non. Tu sauras comment tu vas te décider par rapport à ça. Gloire à Dieu, il est là. Bien qu'il pourra rentrer, mais il est là. Pour la première fois, Michael est parti le rejoindre à l'hôtel là-bas. Le monsieur lui dira que j'ai un court séjour. Je n'ai que le séjour d'un mois. Comme ma famille avait déjà fiancé, pendant ces 1 mois ici, nous allons tout faire. Je vais payer la dot et on va faire le civil. Comme ça, quand moi je vais rentrer, je ferai seulement tes démarches et puis tu vas me rejoindre. Mais quand elle est rentrée auprès de sa sœur pour dire hey, il m'a surpris. Pourquoi il n'avait pas dit qu'il viendra justement pour payer la dot et tout? Sa sœur lui a dit fais un effort, il faut que tu couches avec lui. Avant qu'il vienne déposer, il faut que tu fasses un effort. Michael a tout fait, il a cherché pendant les jours qui ont suivi, là, les 2-3 jours qui ont suivi, parce qu'il était avec lui, il ne dormait pas là-bas, mais partait quand même la journée. Il a tout fait. Le monsieur lui a dit ceci. Je suis chrétien, j'avais promis à mon Dieu que je ferais ça avec une femme aussitôt payer la dot. Ne sois pas pressé, je vais tout faire quand je vais t'honorer. Je te respecte, je ne vais pas te toucher avant le mariage. Et Michael a dit, il est chrétien, il veut m'honorer. Ok, les mariages aussi, c'est pas dans beaucoup de temps. C'est dans 2 semaines, c'est parce qu'ils avaient fait la date dans 2 semaines seulement. C'est dans 2 semaines, donc il n'y a aucun problème. Alors, les jours J, la famille est venue, ils ont déposé la dot, c'était bien. Le même jour qu'ils avaient déposé la dot et tous les biens qu'ils avaient déposés, le même jour, le monsieur a dit que ma femme, elle ne va pas dormir chez vous, je vais la récupérer seulement aujourd'hui. Elle va dormir chez moi à l'hôtel là-bas parce que nous avons déjà tout payé. La maman a essayé un peu d'insister. Nous avons fait les mariages coutumiers, vous allez faire le civil. Elle a dit non, je n'ai pas beaucoup de temps ici. Quand le moment sera là pour le civil, on le fera. Maman a dit non, dans la coutume. Maman elle a dit tellement que la famille avait déjà tout reçu. Le même jour, là même, après la remise de la dot, la famille avait déjà pris le bien. Laissons là, elle va partir dans son mariage. C'était bien. La nuit là. Déjà dans le mariage coutumier, là, le jour où j'étais venu déposer la dot, le monsieur avait instruit à la grande sœur de Michaela de ne pas donner trop d'alcool à Michaela. Déjà, elle ne doit pas beaucoup boire. Et elle avait respecté ça, elle avait quand même pris de la bière, elle avait pris du vin, mais elle avait quand même respecté son mari, elle n'avait pas pris beaucoup, elle a pris seulement un peu. Et quand ils sont arrivés dans la chambre, le monsieur lui-même a commencé à
l'a embrassé. Et puis elle aussi, elle a commencé à l'embrasser et tout. Elle a essayé de toucher les messieurs là. Il n'y avait aucune réaction. Ils s'embrassaient, ils s'embrassaient, ils s'embrassaient, ils s'embrassaient. Il n'y avait aucune réaction. Et le monsieur lui a dit, non, tu sais, je suis très fatiguée. Je peux te rassurer que le médecin avait dit que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Peut-être le stress, peut-être je suis fatiguée. On le fera demain. Demain, on le fera demain. Je suis un peu stressée et tout qu'on sort. Ok. Le lendemain matin, le monsieur l'a réveillé. Oh non, on va partir rester chez maman. On va aller rester chez maman aujourd'hui. Ils ont quitté l'hôtel. Ils sont partis chez la maman de M. Bijoux. Ils sont restés là-bas toute la journée. Le soir, ils sont rentrés. Elle a essayé de toucher les messieurs. Le monsieur a dit qu'il était fatigué. Il veut se reposer. Ils le feront demain. Donc, ils ont fait une semaine à l'hôtel. Rien ne s'était passé. Et le début de la deuxième semaine, donc la dame dit, cette fois-ci, on ne va plus partir chez la maman. Il faut qu'on puisse le faire. Il faut qu'on puisse. Le monsieur a vu qu'il était tellement coincé. Il a fini en tout cas par dire la vérité. La vérité, c'est quoi? Après le début de la seconde semaine, Michaela lui a fait asseoir. Aujourd'hui, je ne pars pas chez maman. Je veux qu'on parle tête à tête. On n'a pas fait l'amour parce que tu avais promis que tu allais m'honorer. Tu m'as honoré, on a fait une semaine. Tu ne m'as pas touché. Et pendant cette une semaine-là, on partait chez ta maman. Aujourd'hui, je ne pars pas chez la maman. Comme ça, tu ne seras pas fatigué, tu ne seras pas stressé. Tu seras bien. Comme ça, tu vas me satisfaire cette nuit. Il faudra vraiment que je sois satisfaite parce que tu es mon mari. Je le dois. Le monsieur a dit, il faut qu'on parte chez maman parce que je n'ai que 50 $. Nous n'allons pas traîner, on va vite rentrer, comme ça on va se reposer. Bon, elle a obéi quand même, ils sont partis. Or, le monsieur avait demandé que les cousins là puissent amener ses enfants, ils vont aller quelque part. Ils ont encore fait toute la journée. Ils sont rentrés le soir. Le soir là, Michael a dit, tu ne vas pas dormir. Il faut que toi et moi, qu'on puisse faire même un tout petit peu, il faut qu'on fasse. Même un tout petit peu. Et le monsieur a dit maintenant la vérité. Oh non, tu sais, je peux être debout, je peux coucher avec une femme, sauf que je ne peux pas avoir un enfant. Mais je ne comprends pas, en Allemagne, je l'ai fait normalement avec d'autres femmes, mais ici, je ne comprends pas. Ça ne se soulève pas, c'est pas dur, en tout cas, je comprends, peut-être je suis stressée parce que c'est un autre pays. Mais pour vraiment avoir vraiment un enfant, vraiment, je ne peux pas avoir un enfant et je n'ai plus de sperme. Et la pression là qui pousse des spermes là, donc je suis sec. Et cette pression-là qui crée, qui pousse les spermes, je n'en ai pas aussi. Donc, je suis là, je suis vide. Ouh. Chose grave encore,
Michaela lui a posé la question. Alors, comment nous allons vivre? Comment? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Oh non, parce que je peux être debout. Je peux être debout, mais je suis stressée. Il y a des temps où je suis vraiment debout, mais sauf que n'attends pas à faire un enfant avec moi comme ça là, parce que cette pression-là, je n'en ai pas. Mais il y a aussi d'autres méthodes. D'ailleurs, j'ai mes spermes que j'avais fait garder en Belgique. Quand tu viendras, on fera l'insémination artificielle en Belgique. Mais en attendant, j'avais réservé quelques spermes que j'étais venue avec. Comme ça, je vais essayer de te les faire comme le médecin m'avait expliqué pour que tu essayes de tomber enceinte. Ils n'ont pas fait, mais les messieurs avaient déjà un bocal là. Soit il y avait de l'eau dedans. Il a amené les cathéters, le seringue. Il a dit qu'il va lui mettre cette sperme-là dans son jardin secret pour que ça puisse produire un enfant. Michaela, naïve qu'elle était, pour ne pas dire bête, elle est justement naïve, c'est mon mari, parce qu'elle avait dit qu'il y a plusieurs moyens nous pouvons utiliser pour avoir un enfant. Il avait déjà réservé des spermes. En Belgique, là-bas, ils vont aller essayer, mais ici aussi, il voulait quand même essayer. Il était venu avec d'autres produits qu'il va mélanger avec son sperme. Et puis, il va essayer, mais si ça ne tient pas, ils vont aller continuer à faire des essayages là-bas en Belgique. Elle-même, elle dit, je ne sais pas si c'était l'envoûtement si c'était quoi. Ah, il a accepté. Et puis, elle lui a encore posé la question, nous allons les faire comment? Elle a dit, attends, on m'avait déjà tout expliqué. Il a sorti cette grosse seringue, le cathéter, le flacon qui était vide et un autre flacon qui avait de l'eau. Il est parti dans la toilette. Il a pris un petit temps là-bas. Moi, je n'étais pas partie aux toilettes là-bas. Il a pris un petit temps. En revenant, il est revenu avec ces bocals-là, avec des spermes dedans. Il a dit que ça avait la forme de la rhume. Hein? Je ne sais même pas. C'était vraiment élastique, déjà comme ça. Et puis, il a mélangé, ça avait forme de crachat et tout. Il a mélangé ça. Et puis, il a pris le seringue. Il a mélangé avec les cathéters, je ne suis pas médecin, mais il a demandé à la fille de s'allonger sur le lit et de mettre le coussin derrière son dos pour que ça entre directement dans sa matrice pour que ça produise. Et le monsieur avait reproduit ces gestes-là pendant 3 jours. Il les faisait comme ça. La fille a dit, lui il avait dit qu'il n'a pas de sperme. Lui, il avait dit qu'il n'a pas cette pression-là. Maintenant, les spermes qu'il m'introduisait là, il les trouvait où? Point d'interrogation. Elle ne sait pas si c'était les spermes de qui, si c'était ces spermes de monsieur, ou c'était, en tout cas, ça là, ce n'est même pas encore le problème. Mais elle avait quand même accepté. Ils n'ont pas, les messieurs n'ont pas, elle avait déjà compris, mais selon lui, les messieurs, il s'est dit qu'en répétant ces gestes-là pendant 3 jours, il a mis aujourd'hui matin, demain soir et l'autre demain matin, dans un espace de 3 jours. Il avait demandé quand est-ce que tu avais vu tes menstrues et tout. Donc selon lui, il a fait l'insémination artificielle. Les spermes de qui? We don't know. Parce que lui, il avait dit que ces spermes, s'ils sont déjà séchés, il n'a pas de sperme, il ne paie pas. Michael dit, même si tu les tapes comme ça, il ne va pas sentir. Et il y avait des fois où le monsieur lui demandait seulement, reste nu,
Je vais te voir, reste comme ça, sois sur moi, fais des gestes, fais comme si tu te jouissais toi-même, tu peux te jouir de moi. Il utilisait beaucoup, il utilisait des doigts et des histoires comme ça. Il utilisait des histoires comme ça. Et le plus grave de l'histoire, c'est que le monsieur là, en faisant comme ça, il avait sa montre, la montre là avait la caméra. Il lui prenait avec sa montre. Elle a su seulement après. Donc, quand je vais arriver là où je vais arriver là, elle a su seulement après comme ça. Selon lui, il a fait la simulation artificielle. Et puis, il a dit, ça, c'est notre secret du couple. Ne le dis à personne. Il ne faut pas le dire. Après quelques temps, je crois, donc 3 ou 4 jours avant qu'il n'y rentre, ils ont fait le mariage civil. Ils ont fait le mariage civil, mais elle n'avait pas compris. Ils avaient choisi un autre parrain, mais le jour du mariage civil, c'était son cousin là, le médecin là, et sa femme qui étaient devenus les parrains. Elle lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu as changé de parrain? Ça me dit, oh non, les parrains là que nous avons pris, ils sont en procédure de divorce. Donc, on va prendre mon cousin. Ce qui ne se fait pas, mais c'était faisable hein, par le monsieur là. Ils ont fait le mariage civil, c'est tout. Et le monsieur, le jour du mariage civil là, elle a encore essayé peut-être, elle avait laissé beaucoup, hein? Dans la tête de Michaela, elle avait cru que en laissant les messieurs faire tout ce qu'il a pu faire là et tout, les messieurs allaient se sentir en confiance, comme le monsieur lui avait dit que des fois, ça peut être debout et tout. La nuit là, le jour où ils avaient fait le mariage civil, la nuit là, elle a essayé encore, elle a même essayé de taper les messieurs, elle a essayé de griffer les messieurs. C'est là où elle avait compris que le monsieur ne fonctionne que comme ça. Pas comme ça. Donc les messieurs étaient défs. Comme ça là, ça ne fonctionnait pas. Et la nuit là, elle avait pleuré, elle a réalisé en quoi elle était mise. Mais chose grave, on n'est pas encore arrivé là. 3 jours après, les messieurs devaient rentrer. Avant que le monsieur ne rentre, le monsieur avait promis à Michaela que Michaela devait rester chez elle pour qu'elle soit à l'aise. Mais en arrivant à l'aéroport, le monsieur a changé d'avis. Il a remis l'argent à la femme de son cousin et quelques monnaies à sa petite sœur. En elle, il ne lui a remis que $100. Il a dit à sa sœur, achète un lit pour Michael. Elle ne rentre plus chez elle, j'ai changé d'avis. Elle ne peut pas aller rester chez elle, c'est l'insécurité pour moi. Elle va rester dans la maison familiale. Il a changé d'avis comme ça. Bon, elle était une femme, elle était déjà mariée. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Bon, elle a accepté. Elle est partie s'installer dans la maison familiale. Et dans la maison familiale, curieusement, il y avait les soi-disant parrains, son cousin là, le médecin là. La maison était en étage. En étage, au-dessus, il y avait le cousin là, le fameux parrain cousin. Et en dessous, il y avait ses sœurs et elle et un autre neveu de son mari, parce que le monsieur habite l'Allemagne avec sa maman. Et ils sont rentrés. Elle est restée. Le premier temps, c'était bien. Parce que là, elle n'est pas arrivée en 2021 dans cette maison-là. Elle a fait seulement quelques mois. Donc, toute l'histoire que je vous raconte, c'est arrivé en quelques mois. En quelques mois. Ils ont commencé à vivre, c'était bien. Brusquement comme ça, brusquement comme ça. Le monsieur a dit, tu ne dois pas sortir sans que mon cousin puisse te donner l'accord ou sa femme. Elle avait respecté parce que c'était son mari. Mais un jour,
sa sœur devrait se marier. C'est les mariages de la famille et qu'elle devrait quand même être là à temps plein. Comme vous savez toujours que dans nos mariages africains, quand une sœur se marie, les sœurs doivent se mobiliser, être là à aider et tout consort. Et c'est là où elle avait brisé, en tout cas, la condition de ne pas être en dehors de la maison pendant trop longtemps. Et elle était obligée de dormir dans sa belle famille. Elle était partie dans sa famille avec la sœur de son mari. À 19h, le mari lui dit rentre avec sa sœur. Elle s'est entêtue, elle a refusé de rentrer. Et le mari s'est fâché, elle a dormi là-bas. Et le lendemain matin, en rentrant dans sa belle famille, le monsieur ne lui rappelait plus. Ils sont restés quelques temps, le monsieur n'appelait plus. Il a donné l'ordre à cette famille-là, elle ne doit plus quitter la maison. Elle avait son téléphone, mais le mari n'appelait que par le téléphone de sa belle-sœur. Et ça a commencé à lui stresser. Elle dit, c'était comme si j'étais séquestrée. À un moment donné, le monsieur a dit que tu ne dois plus recevoir des visites. Même ta propre famille, même tes amis, pas de visites. Elle a obéi encore. Mais elle ne savait pas comment aussi dire aux gens qu'elle ne peut pas recevoir les visites. Bon, pendant cette période-là, vous connaissez Kinshasa, non? Elle est sortie et on lui a volé le téléphone. Elle était partie à Zando, au grand marché. On lui a volé son téléphone. Et quand elle est revenue à la maison, son mari était en train d'appeler la femme de son cousin là. Qui a dit que non, elle était partie à Zando, appelle par son téléphone. Il appelait, le téléphone sonnait, mais elle ne prenait pas. En arrivant à la maison, le monsieur était fâché. Il a dit, plus question même de sortir dehors, tu vas rester à la maison. Et on fermait les portails, on fermait tout. Elle ne pouvait pas voir sa famille. Elle était là. Je vous dis, c'était trop. Et en voyant cela, elle était séquestrée. Quand elle a trouvé une petite occasion, elle est sortie. Elle est partie s'acheter des médicaments pour il voulait elle-même. Elle a mélangé beaucoup de produits et tout. Et elle a fermé la chambre tellement qu'elle était stressée. Le monsieur là ne faisait que l'insulter. Il ne faisait que elle était traumatisée moralement. La séquestration ici, des insultes là-bas, les contrôles ici. Le monsieur ne donnait presque pas l'argent. Il donnait seulement les $100. Elle a pris sous ces médicaments-là, elle a bu. Elle n'avait pas de téléphone. Elle était obligée de rester dans la chambre. Elle a pris les médicaments. Quand elle a pris ces médicaments-là, heureusement, il y avait je vous avais dit, le neveu de son mari qui était venu seulement toquer à la porte par hasardement. Il est venu la trouver. Elle avait déjà de la mousse dans sa bouche et puis ils ont précipité. Ils ont amené la famille l'a amené à l'hôpital. Et curieusement, la famille n'avait pas appelé ses parents. Quand elle s'est réveillée, elle a demandé où sont mes parents. Pourquoi on va appeler tes parents? Pourquoi on va appeler tes parents? Pourquoi on va appeler tes parents? On ne va pas appeler tes parents. On va les appeler. Pourquoi? D'ailleurs, on a retrouvé un petit téléphone dans ta chambre. On a déjà envoyé tous les coordonnées chez ton mari. On a retrouvé un message là-bas. Salut bébé, toi tu es devenu, donc tu es infidèle. Et elle a passé 3 jours à l'hôpital et puis elle était rentrée à la maison. Quand elle est rentrée à la maison, elle n'avait pas aussi dit quelque chose à sa famille. C'était pendant la période des fêtes. Elle a laissé la période des fêtes passer et tout. Nous sommes arrivés en 2021, au début 2021.
Le monsieur l'insultait, le monsieur faisait tout. Et en tout cas, elle n'était pas à l'aise. Et elle n'avait pas aussi de téléphone. Et un jour, elle a demandé, ah, ça fait longtemps que je vis quand même. Ma maman, c'est la fête des Nouvel An. J'ai envie de voir quand même mes parents. Et le monsieur avait quand même accepté. Et la fille était partie voir sa maman. Elle lui a regardé, la maman lui a regardé. Pourquoi tu as maigri comme ça? Elle m'a dit non, ah, peut-être tu as les soucis d'un téléphone. La maman a enlevé la SIM dans son téléphone et l'a remis à sa fille. Et sa fille a pris le téléphone et est rentrée avec à la maison. Ce téléphone-là cherchait des problèmes. Moi, j'avais dit que tu n'auras pas de téléphone. Où est-ce que tu as trouvé ce téléphone-là? Pourquoi tu as dit à ta maman que tu n'avais pas de téléphone? C'était un problème. Et puis la famille, dont le monsieur a ramené cette histoire de Sali bébé là. Il faut qu'on fasse asseoir la famille. Tu es infidèle. Ah, elle pleurait. La famille de son mari l'a fait asseoir. À ce temps-là, elle n'avait rien dit à sa famille de tout ce que le monsieur lui avait fait. Elle n'avait rien dit. Quand ils se sont assises, votre fille, elle est infidèle. D'ailleurs, on a vu un message dans son téléphone, quelqu'un a écrit Sali bébé. Or, la personne qui avait écrit Sali bébé, vous connaissez de notre nouvelle génération, que ce soit les filles qui sont Sali bébé, s'appelle comme ça. Entre amis, on s'appelle Sali bébé. C'est devenu une routine, hein. C'est pas seulement il faut que vous ayez une relation intime, tout qu'on sort. Seulement pour ça. Et puis on avait encore vu les neveux là, les neveux de son mari là aussi, avaient l'habitude de l'appeler aussi bébé. Sali bébé, des histoires comme ça. Ah, la maman a dit, en ce moment-là, la maman de Michael a dit, ok, si c'est comme ça, moi je vais rester avec elle ici à la maison, je vais rester pour l'éduquer. Comment vous avez dit qu'elle est infidèle, elle est ceci, elle dit oui à n'importe quel homme. Moi, je veux qu'on reste avec elle si je veux l'éduquer. Non, elle ne va pas rester. Elle doit rentrer. Pourquoi? Parce que le mari avait peur qu'elle puisse dire ce secret-là à sa mère. Bon, tellement qu'ils avaient insisté, la maman a dit, ok, rentrez, elle va rentrer le soir. L'histoire là de l'impuissance de son mari et tout qu'on sort, sa grande sœur connaissait. Quand elle a regardé sa sœur, et puis son père a eu le temps de lui regarder. C'est son père qui est parti dire à sa maman, maman, parle à ta fille, elle a beaucoup maigri. Ce n'est pas normal. Il faut que tu parles à ta fille. Elle a refusé de parler à sa mère. C'était sa grande sœur qui était partie tout dire à sa maman. Qu'est-ce que cet homme avait fait? Qu'est-ce que c'est ci? Qu'est-ce que c'est là? Et du coup, sa maman était fâchée. Quand sa maman est fâchée, elle a appelé la maman maintenant de son mari, qui habite aussi en Allemagne. Elle lui a parlé. Toi, tu savais que ton fils était comme ça. Pourquoi tu as laissé ton fils épouser ma fille pour qu'elle souffre comme ça? Elle souffre comme ça, c'est elle qui est victime. Mais vous voulez faire comme si c'est vous qui êtes victime. Non, vous êtes méchant. La maman a répondu, on ne l'avait pas ramassé à la rue, on l'avait épousé. Si elle ne voulait pas épouser mon fils, elle dit, non, c'est vous qui avez une petite discussion là. Elle a coupé le téléphone. Et la maman de Michaela a fait des messages. Elle a écouté le message, mais n'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Jamais, n'a plus jamais répondu. Et l'histoire est passée comme ça. Et c'est en ce moment-là tellement qu'elle avait le soutien de sa famille. Elle s'est décidée en tout cas de quitter la maison. La maison de sa belle famille. Elle est restée chez elle, mais elle voulait quand même récupérer ses biens qui étaient restés dans sa belle famille. Le jour où elle était partie prendre ses biens, cette famille-là a appelé les gens du quartier pour l'insulter. Tu es pute, tu as aimé notre frère par intérêt, tu n'es rien. Elle était avec sa maman. Ils l'ont insulté. Même la voiture qui était partie pour récupérer les biens là, ils ont jeté des pierres sur ça. C'était vraiment un désordre. Heureusement,
Son père est militaire, elle avait appelé son père est venu, et puis ils ont fait l'intervention. Ils sont quand même rentrés chez eux. Et après, ils ont commencé, sa maman a dit, pour que tu sois libre, tu dois divorcer. Maintenant, vous voyez pourquoi est-ce que ces problèmes sont venus sur les réseaux sociaux. Apparemment, c'est un problème familial, mais ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Elle a insisté vraiment, ils ont fait toutes les procédures. Normalement, le mariage devait être annulé parce que ce n'est pas consommé, c'était sur la base de mensonge. Le monsieur avait menti. Mais comme c'est l'Afrique, le monsieur là a quand même l'argent. Elle a tout fait, elle a quand même obtenu le divorce. On a quand même divorcé. Et puis pour elle, elle s'est dit que l'histoire est finie et finie. Mais elle n'a pas dit à quel moment on avait donné le divorce, on avait accordé le divorce en tout cas. Elle a divorcé. Après quelques temps, elle voit une convocation parce que sa mère n'est plus à Kinshasa. Son père est au front. Je crois son père était parti en 2021 là. Sa mère, je ne sais pas à quelle elle était partie là-bas là où elle est. Elle a reçu une convocation. Et dans la convocation, quand elle est partie répondre, le monsieur a fait, c'est le mari, monsieur Bijou, qui a porté maintenant plainte à Michaela en disant que il veut récupérer tous les biens qu'il avait donnés. Donc, il veut récupérer son argent de la dot en entièreté et les biens qu'il avait donnés et un dommage et intérêt de 20 000 $. Vous imaginez? Et elle a dit, ah, toi, ce que tu m'as fait dans mon corps, je ne sais même pas, c'était des spermes et de qui tu m'as introduit dans mon corps pour que je puisse avoir un enfant. Maintenant, c'est toi qui es venu réclamer 20 000 $. Chez moi, je suis une famille pauvre. Voilà pourquoi elle était venue sur les réseaux sociaux, des personnes de bonne volonté, des avocats, que le président de la République, que les autorités puissent vraiment écouter son histoire. Oui, je me suis engagée avec un homme pareil. J'ai assumé, j'ai réalisé que c'était une erreur. Moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris de m'engager dans cette relation. L'erreur est humaine. Mais jusqu'à me demander 20 000 $, parce que je veux trouver 20 000 $. Et le bien, pourquoi elle n'avait pas demandé ça quand on était dans la procédure de divorce? Il vient seulement de demander maintenant. Voilà pourquoi elle est venue sur les réseaux sociaux. Et moi, je la raconte seulement pour que toute personne qui est capable de l'aider, qui est congolais de la RDC, qui veut aider Michaela, me contacter. Je sais comment vous mettre en contact avec la fille pour que vous puissiez essayer parce que déjà, elle doit être là demain le 23. Elle doit se présenter pour le début du procès. Elle s'est dit, elle va faire comment? Elle va faire comment? Dans notre pays, il y a beaucoup d'injustices. Après son divorce, qu'elle a réalisé que le monsieur, en fait, c'était un aventurier, que ce n'était pas la première fois qu'il épousait une femme à Kinshasa. Il ne faisait que faire comme ça. Toutes les vidéos qu'il prenait avec sa caméra là de la montre, il les postait en tout cas dans des sites de films d'adultes. Donc, elle a réalisé que le monsieur là, c'était un aventurier, un pervers qui ne pouvait même pas satisfaire une femme, mais qui utilisait peut-être l'influence. Il regardait les profils des gens sur Facebook. Ça, c'est une petite fille, elle est naïve. Méfiez-vous de poster vos photos ou vos âges sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un danger. Quand je dis toujours que le dehors est risqué, il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. En voilà l'histoire de Michaela qui s'est fait retrouver piégée par une relation. Un monsieur aujourd'hui qui a 48 ans. Et à travers cette histoire, il y a ces victimes qui sont en train de sortir, qui donnent leur témoignage de qu'est-ce qu'il a fait pour eux, de qu'est-ce qu'il a fait sur eux et tout. Mais pour le moment, Michaela est en train de demander de l'aide. La même chose avec la maman d'Alexandra. La maman d'Alexandra, vous avez demandé de l'aide. La même chose ici. Michaela est venue demander l'aide, qu'on puisse l'aider. Elle n'a pas 20 000 $. Elle va rembourser quoi? Elle est victime. Elle est victime. Voilà l'histoire de Michaela. Faites attention à vous. Le dehors est risqué. Les réseaux sociaux est un danger. Mon numéro est là. Vous êtes congolais de la RDC. Vous sentez que vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre. Contactez-moi pour aider Michaela.
Voilà les problèmes. Et si tu veux m'envoyer aussi ton histoire, écris-moi avec ces numéros. Je te donnerai la procédure pour envoyer ton histoire. C'est triste. C'est un drame. Aujourd'hui, il y en a qui ont 23 ans. C'est plus fort qu'elle. Mais elle veut votre aide. Appelez-moi Maman Réseau. Appelez-moi Maman Buzz. Cette histoire m'a choquée. Mais ce n'est pas encore trop tard. On se retrouve prochainement dans une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!